Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce lundi 8 juin et 23 du mois de Sivan, on peut dire que les événements ne cessent en Israël, sous les missiles et bombardements venus directement de l'Iran. Am Israël, Be'ezrat Hashem, se défend, en espérant une Géoula Betsura Ritova, et que pour que cette Géoula arrive, je dirais que la paracha de Korach nous donne justement un des plus grands jokers de ce dont nous avons peut-être le plus besoin, c'est de mettre un terme aux disputes, aux conflits, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, la Géoula puisse venir, puisque le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite et elle sera reconstruite par l'amour gratuit. Bien sûr, pas la haine gratuite entre nous, les nations, entre nous, les Juifs, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les réseaux sociaux. Pour ce cours magnifique, ce que je vous propose d'écouter est tellement d'actualité, comme le dit Rashi. C'est une paracha dont on ne peut pas s'ennuyer car elle nous concerne tous. En chacun de nous, il y a un Moshe, mais aussi en chacun de nous, il y a un Korach, prêt à se battre et nier ou renier d'une certaine façon certaines réalités ou vérités qui pourraient porter préjudice, comme on le voit Korach périr en fin de compte avec tout celui qui l'accompagne dans cette paracha si terrifiante, la paracha de Korach, alors qu'ils ont vu de leurs propres yeux Dieu donner la Torah à Moshe, comme cela est figuré et il est marqué dans la fin de la paracha de Yitro, la paracha du don de la Torah. Ils ont tous vu, et pourtant ils vont nier. Bien sûr, on ne parle que d'un petit groupe, hein, c'est un petit peu comme dans l'actualité aujourd'hui, quand on trouve un ou deux personnages nuisibles à l'existence d'Israël parmi le peuple d'Israël, on dit, regardez, même les Juifs le disent. Non, non, absolument pas. Dans tout peuple, il y a du bien et du mal. En Israël, il y a beaucoup de bien. On peut trouver aussi des fois des gens ignorants de la réalité et de la vérité, Baruch Hashem, et de la légitimité du peuple d'Israël. Que Dieu bénisse notre peuple, notre terre, notre Torah, Gdosha ve'Teora, v'sheniske Yeshuot ve'Nechamot. Ce shiur nous est offert par le tzaddik Greg Journeau, et je m'excuse de l'avoir fait un peu attendre, mais j'ai une liste avec des dates, des noms, je m'efforce de faire ce que je peux. Donc, merci Greg Journeau pour ce shiur qui peut-être a tardé à venir, mais qui était très important par contre à partager. Dédié pour sa sœur adorée, Ruth Yvonne Batlea, avec une dédicace qui dit qu'Hachem lui envoie la réussite, la santé, un bon mazal et qu'elle redevienne heureuse avec l'aide d'Hachem. Qu'Hachem fasse qu'elle se rapproche encore plus de la Torah et des mitzvot, qu'elle trouve son chemin professionnel, qu'elle soit épanouie et qu'Hachem lui la facilite dans l'éducation de ses deux enfants, Arik Golan Ben Ruth et Léa Gracieuse Bat Ruth. Merci d'avance au Rav Twitou, Shachem Verech Etrem. Une pensée pour tous nos Chayalim, Be'ezrat Hashem, Kol Chachmei Israël, que l'étude de la Torah nous sauve et nous aide à retrouver le chemin, Be'ezrat Hashem, vers Akadosh Baruch Hu, par l'échelle qu'il nous a donnée pour le retrouver. Et il n'y a pas mieux qu'elle, si ce n'est que l'étude de la Torah Gdosha Vateora. Alors voilà, on commence notre shiur, une grande fois shlema pour tous les malades, la liste est longue, on pensera à tout le monde. Merci à l'avance pour ceux qui pourront ou qui peuvent. On est le 8 du mois, dans 2 jours, je dois payer les Avrechim et tellement de factures à payer. Bezrat Hashem au sein de Torah Traim ou El Moshe, celui qui peut, celui qui a du maaser, celui qui a envie, celui qui nous fait confiance et qui veut que son argent aille intégralement au Olam Abba, Yazor Lanou Bezrat Hashem. S'il peut nous aider, tant mieux. Et s'il ne peut pas, un sourire suffira. C'est une ishtadlout. La demande que je fais sont que des ishtadlout. Je n'ai confiance qu'en Dieu, je n'attends qu'Hachem. Que Dieu nous aide. C'est pas facile du tout. On a 30 abrechim ici, 54 à Jérusalem, des loyers exorbitants, 32 000 shekels entre les deux synagogues. Le binyan, vous allez entendre très très prochainement. Je sais que je vous ai saoulé avec ça, mais j'y peux rien. C'est pas dépendant de moi. Il y a toujours un papier qui manque, les mains d'Assim, qui va faire quoi? On négocie les prix aujourd'hui des matériaux, tout a augmenté. Rien n'est simple. Mais Bezrat Hashem, tout se fera. Alors, vous l'avez bien compris, les conflits sont une menace pour les relations, sont une menace pour l'amitié et surtout détruisent bien plus que l'on pense à travers des mondes. Avant de commencer mon chiour, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a été racontée, encore une fois, vrai ou faux, j'en sais rien, je vous fais et je vous partage ce que l'on m'a dit. À New York, un juif me raconte par mail qu'il a cherché un travail et qu'en allant donc chez ce nouveau patron, ce nouveau PDG,
il rentre dans l'ascenseur et la personne qui rentre devant lui voit les portes se fermer. Et lui, maintenant, il rentre très en colère. Vous voyez que j'arrive derrière vous. Pourquoi vous n'avez pas retenu les portes de l'ascenseur? Et la personne lui dit effectivement, excusez-moi, j'étais ailleurs, j'aurais dû y penser. Oui, vous pensez qu'à vous, vous vous rendez pas compte, ça se voit que vous allez bien, il y a des gens qui galèrent, et commencent à lui faire, il était vraiment pas bien, il commence à lui faire un scandale. Quand la personne ne le connaît pas, elle s'est excusée brièvement, et oui, effectivement, vous avez raison, j'aurais dû garder les portes ouvertes pour vous, mais ce que ne savait pas cette personne qui a commencé et qui me racontait qu'elle était très très énervée parce qu'il y a eu des embouteillages le matin, après il n'a pas trouvé de place pour se garer dans les parkings spécifiques de Manhattan, vous savez, qui sont en étage. En deux mots, il était mal luné, mal réveillé, ras-le-bol d'être au chômage. Mais le problème, c'est qu'il était juste en train de prendre la tête et de se disputer avec le PDG avec lequel il avait rendez-vous. Ce qui fait que quand il est arrivé et qu'ils ont pris le même chemin et qu'il a vu de ses propres yeux le PDG rentrer dans le bureau, il a compris qu'il avait commis une erreur fatale et il a dit mince, à cause de ma nervosité, de ce conflit stam pour rien. Et il a fait demi-tour, il n'est même pas rentré à l'intérieur. Il m'a écrit est-ce que j'ai bien fait de partir ou j'aurais quand même dû rentrer. Je lui ai répondu ce que j'avais à lui répondre. Pour moi, il aurait dû rentrer quand même et présenter ses excuses, expliquer que justement, la conduite qu'il a vue n'est pas sa nature, mais un homme qui était à bout. Voilà ce que je lui ai répondu, dans le cas où vous posiez la question. Mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'il m'a dit, mince, pour un conflit stupide, bah, j'ai raté une occasion géniale. Voilà à quoi nous mènent de temps en temps les disputes. Asbo Tirou. Notre chère Torah considère effectivement les conflits, les machlokot en hébreu, les disputes, appelez ça comme vous voulez, comme l'une des forces les plus destructrices qui existent lorsqu'elles sont motivées surtout par l'orgueil, l'intérêt personnel, la jalousie, la soif du pouvoir. En d'autres termes, on verra que tout ce qui accompagne de façon générale nos conflits, si elles sont véhiculées par de mauvaises intentions, comme on a dit, la jalousie, l'orgueil, la soif du pouvoir et tellement d'autres choses, les intérêts personnels, elles vont être un tremblement de terre. Et pour ceux qui se battent, mais surtout pour ceux aussi qui participent. Quand deux frères ou deux sœurs ou un frère et une sœur se disputent, ce n'est pas qu'un effondrement fraternel, c'est un effondrement familial, car on va forcer les uns et les autres, comme va le faire Korach, à choisir son camp. T'es avec mon frère ou t'es avec moi? Et là, on rentre dans des dimensions terrifiantes, où en fin de compte, tout le monde y perdra. Car même celui qui par ce conflit aura gagné ce qu'il aura voulu, il aura perdu ce qu'il y avait de plus cher, les relations familiales. La dispute chasse la présence divine. C'est la première règle. Il y a marqué dans ma Maseret Sota Yudaïn, Amar Rabbi Akiva, Ish ve'isha zachu shrina shruya benehem. Il faut savoir une chose, surtout le Shabbat et Yom Tov, surtout ces jours-là plus que tous les autres jours, dans une bête à Knesset, la dispute chasse la présence divine. Et le problème, c'est que si Dieu s'en va face à une dispute, bah, c'est le Satan qui s'y installe et il prend le contrôle des émotions, il prend le contrôle de la dispute. Les Chachamim nous ont dit, là où il y a querelle, la présence divine ne réside jamais. Et donc, ça laisse porte ouverte à tous les ennemis. Que ce soit des ennemis spirituels, comme les anges accusateurs, ou des ennemis physiques. Comme explique le Zohar Kadosh, que l'unité attire la bénédiction, tandis que la division attire le jugement. Lorsque les cœurs sont séparés, le flux de bénédiction céleste devient automatiquement bloqué. Et je vous affirme que ce sont des choses que j'ai vécues moi-même de par expérience, pour des amis qui m'ont appelé en me disant que le mazal était bloqué, que rien n'avançait. Et voilà que je leur ai dit, peut-être que tu as été en conflit avec quelqu'un qui ne t'a pas pardonné. Oui, ça a été le cas. La personne lui a pardonné. Cette personne a retrouvé du travail, retrouvé une santé, retrouvé. Faire très attention à cela. Et la reine, le verset nous dit comme ça, Hachem donne la force à son peuple. Hachem bénit son peuple dans la paix. Hachem oz la moïten, Adonai varech tamo bashalom. C'est ce qu'on dit tous les matins, dans le Télim d'ailleurs, tiré du Télim 29, verset 11. Parce que le shalom, la paix, est le récipient de toutes les bénédictions, comme c'est marqué dans le Secret Arachim. La dispute détruit plus que les fautes elles-mêmes. Je ne sais pas si vous entendez la gravité.
les querelles, les disputes que nous avons, elles font plus de destruction qu'une faute elle-même. Pourquoi? Parce que heureux celui qui vivra dans ce monde en évitant les disputes. Dis ce que tu as à dire, parce que les disputes engendrent d'autres péchés beaucoup plus graves, et c'est ce qu'on va découvrir. Comme enseigne le Midrash, lorsque les Juifs adoraient les idoles, leur Alenu velo Alechem, à cette époque antique, mais vivaient dans l'unité, ils remportaient les guerres. De quelle époque on parle? Du roi Achav. C'était à l'époque du roi Achav, dit la Gemara. Malgré certaines mitzvot, la médisance et les divisions provoquaient les défaites. Comme ça que c'est marqué dans Vaïkra Rabbah. Ça veut dire que dans une époque où les Juifs pratiquaient la Torah et les mitzvot, mais se disputaient constamment, on perdait les guerres. À l'époque où on était malheureusement idolâtres, mais on vivait en paix les uns avec les autres, on gagnait les guerres. Comme explique le Rav Dessler Zecher Tzadik Livracha, que l'unité révèle l'essence divine du peuple d'Israël, tandis que la division révèle l'égoïsme et fait fuir la Shrina. Ça veut dire que pour nous, les Juifs qui sommes hors la Goïm, la lumière des nations du monde, à la base, c'était notre rôle, et c'est notre rôle. Quand est-ce qu'on peut montrer aux nations du monde que Dieu existe quand le peuple d'Israël est uni autour de cette table qui s'appelle Torah Mzot Masim Tovim et la terre d'Israël en tant que nation? Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas dévoiler Hachem. C'est pour cela que la dispute conduit à toutes les autres fautes. Et c'est là que naît de la dispute la mort, naît de la dispute la perte du monde futur, naît de la dispute des maladies, de l'anxiété, des ulcères, et pire encore. Comme c'est marqué, une dispute entraîne automatiquement et traîne avec elle, si elle n'est pas les Shem Shamaim, bien sûr, on en parlera après, du Lachon Hara, du colportage. Oui, c'est pas toi qui lui avais dit, tu viens rapporter des choses. Tu viens dévoiler des secrets sur lesquels on t'avait fait confiance, que tu devais garder et ne raconter à personne. Et voilà qu'à cause de ce conflit, tu les livres en pâture devant tout le monde. Bien sûr, de la haine qui monte, de l'humiliation publique, de la vengeance et la colère est au rendez-vous. Le manque de respect, les mensonges se rajoutent en exagérant et on en viendra même à jurer sur la Torah. Ah ouais, sur la Torah, Hashem Ishmael. Et c'est pour cela que nos Chachamim ont dit que toute dispute est comme un feu, comme c'est marqué dans Sanhedrin, Bedaf Kufyu d'Amoud Aleph. Au début, elle paraît petite, puis elle consume tout. C'est ce qu'on constate avec les disputes. Au début, on commence gentiment, comme une petite flamme innocente, mais ça devient un feu de forêt. Comme c'est marqué dans le parasha de la semaine, Korach, le modèle de la mauvaise dispute par excellence, la plus célèbre dispute de toute la Torah est celle de Korach. Et pourtant, il y en a eu. La Mishnah nous enseigne toute dispute qui n'est pas pour le ciel ne subsistera pas. Quelle est celle de Korach? Quelle est-elle donc, celle de Korach et de toute son assemblée? Masechet Avot Beperek et Mishnah Yudzaïn, si je me rappelle bien. On dit que Korach lui prétendait rechercher la justice. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est que très souvent, tu vas te disputer en disant je veux que justice soit faite, mais en réalité, au fond de toi, c'est de la jalousie, de l'honneur, du pouvoir, de l'orgueil qui ont motivé tout cela. En réalité, tu n'étais pas bien. Le résultat, lui-même fut détruit, sa famille fut touchée, et des milliers de personnes sont mortes. Korach a refoulé et repoussé la Géoula à cause de cette dispute. Comme enseigne le Talmud, qui relie la colère permanente et les conflits à de nombreuses souffrances. Le roi Salomon, alav shalom, il dit que la jalousie est la pourriture de tous les os, comme ça c'est marqué dans Michelet. Qu'est-ce qui donne la maladie des os? Ça peut être la jalousie. C'est pas forcément ça. Ça peut être la jalousie, dit le roi Salomon. Les maîtres du Moussard, par contre, nous, qu'est-ce qu'ils disent? Que la haine consume l'homme de l'intérieur avant même d'atteindre son adversaire. Quand une dispute est-elle positive? La Torah nous dit que oui, des fois dans la vie, il va falloir se disputer, comme on voit dans le Talmud, où ils sont tout le temps mahlokot, tout le temps des disputes dans le Talmud. La Torah ne demande pas d'éviter toute opposition, au contraire, elle demande l'éclaircissement et la justice et la paix et la vérité. Et parfois, il est obligatoire de s'opposer. Donc si maintenant, ce que je vais faire, c'est par exemple en l'honneur de Dieu, ce n'est pas en mon nom que je me bats, mais pour le bien de l'autre, comme un père qui va se disputer avec son fils, parce qu'il voit que son fils il prend une mauvaise direction, une mauvaise fréquentation, qui va droit dans un mur, que les prêts qu'il est en train de prendre, il ne pourra pas les rembourser. Il connaît son fils, il sait qu'il a un trou dans la main. Alors cette dispute-là, elle n'est pas pour l'honneur du père, elle est pour sauver son fils. Cette dispute, malgré tout, doit être cadrée par un respect mutuel. Sinon, de là on glisse dans l'inobjectivité
de la raison pour laquelle on s'est disputé. Les Chachamim nous disent que la dispute pour la vérité, comme ça enseigné dans la Mishnah, quelle est la dispute qui est considérée comme étant les Shem Shamaim? Celle de Hillel et Shammai. Eux se sont disputés vraiment avec des désaccords importants, mais pourtant, pourquoi cette dispute était-elle juste? Elle n'était pas ni véhiculée par la jalousie, la colère, la haine, non, bien au contraire. Leur dispute était véhiculée parce qu'ils s'aimaient et se respectaient, mariaient leurs enfants entre eux. Ils étaient fiers de se rencontrer et ils ne sont jamais restés fâchés. C'est pas comme celui qui a besoin de se disputer, après il dit, bon, tant que j'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis vidé. Non, parle pas de ça. Les vraies disputes sont celles qui sont véhiculées par le bien de l'autre, le bonheur de l'autre, l'amour de l'autre. Car l'un cherchait la vérité et non la victoire. Ensuite, les Chachamim nous disent que les disputes positives, c'est de défendre l'honneur de la Torah. Lorsqu'une faute publique est commise ou que la Torah est dénigrée, il est parfois interdit de se taire, comme tous ces gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'on ne parle pas dans une synagogue. Arrêtez de parler, ça dérange le Kaddish, la prière, la Chazara. Stop! Combien on peut dire s'il vous plaît, s'il vous plaît? Il y a des moments où le Rav, personne d'autre, sinon ça fait des grosses disputes, doit mettre un terme à cela. S'il vous plaît, je vous demande d'arrêter de parler, sinon vous sortez de la Sina. Je vous demande d'arrêter de parler. Ce n'est pas du kavod pour la Torah. Ce n'est pas un Rav qui cherche à se disputer avec les autres. C'est un Rav qui tient simplement que les règles de respect pour Hachem soient respectées. Et la reine, comme l'a fait Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, qui lui a fait plus qu'une dispute, puisqu'il a mis 2 vies en danger jusqu'à ce qu'ils aient rendu l'âme. Paracha qui suivra, ce sera Balak. Et cependant, Choukat Balak, cependant, nos décisionnaires expliquent que cela doit être fait sans haine personnelle. Donc une dispute positive, c'est quand il n'y a pas de haine personnelle, pas d'intérêt personnel, uniquement en l'honneur de la vérité et de la gloire, dans le respect mutuel, sans élever le ton, sans s'insulter, sans se maudire, sans jurer, sans rien. D'abord, parle. Okay? Sans haine personnelle, sans intérêt personnel, uniquement pour la gloire d'Hachem. Comme par exemple, réprimander l'autre par amour. La Torah ordonne, tu réprimanderas ton prochain, dans Vaïkra, comme c'est marqué, chapitre 19. Et parfois, une discussion difficile est nécessaire. Même la différence peut être immense. Par exemple, je veux gagner, dispute interdite. Je veux aider, discussion constructive. Si maintenant, je viens pour me battre pour avoir raison, c'est une dispute interdite, négative. Tu ne te bats pas pour Dieu, tu te bats pour avoir le dernier mot, il faut que tu aies raison. N'insiste pas, viens, on ne parle plus de ça. Ce ne sera pas constructif. Maintenant, je veux aider. Donc je vais te dire pourquoi. Ce que tu fais, la direction que tu prends, elle n'est pas bonne. Discussion constructive. Reine, le test permettant de savoir si une dispute est sainte ou non. Si j'avais tort, je serais heureux de découvrir la vérité. Et c'est là qu'est tout le secret, explique le Rav Dessler, d'une réussite dans une discussion. Il y a des gens avec qui tu ne pourras jamais parler, parce que même si tu leur prouves qu'ils ont tort, ils resteront sur leur position. Un peu comme on le vit aujourd'hui, nous, en tant que juifs sur le globe de la Terre. On a beau apporter toutes les preuves que nous sommes que dans une légitime défense, il n'y a rien à faire. Nous sommes des ordures, des criminels, des ceci, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Ça ne changera rien. Donc ça ne sert à rien de discuter quelque part. Mais si par contre tu viens expliquer à des gens qui veulent savoir s'ils avaient vraiment tort et qui seraient heureux de découvrir la vérité, alors avec eux tu peux parler. Si bien sûr tu as les arguments et les preuves nécessaires. Si la réponse est oui, je cherche la vérité. Si la réponse est non, je cherche mon ego. C'est pourquoi nos chachamim concluent et nous disent comme ça. Soit parmi les disciples d'Aaron, qui aiment la paix, poursuit la paix, qui aiment les créatures et les rapproche de la Torah. Aaron à Cohen Alav Shalom ne se contentait pas d'aimer la paix. Il la poursuivait. Il allait vers les deux parties. Il parlait à chacun avec douceur jusqu'à rétablir l'unité et convaincant l'un dans l'autre qu'ils avaient beaucoup plus à perdre en restant fâchés que de faire la paix pour y gagner beaucoup plus, ne serait-ce que la sérénité. Car il faut savoir que quand on se dispute et qu'on a de la haine, on porte un poids dans notre cœur qui va nous ralentir dans bien des courses où on aurait dû aller plus vite. Donc débarrasse-toi de cette haine, laisse tomber, fais la paix. On n'est pas obligé de se fréquenter, mais au moins on se dit bonjour, au revoir. On s'aime, c'est pas grave, on n'est pas d'accord, ça arrive. Car dans la pensée de la Torah, le shalom, la paix, n'est pas seulement une qualité parmi d'autres. Elle est le récipient qui contient toutes les bénédictions du monde. Et celui qui se tait pour éviter une querelle fera taire les anges accusateurs dans le ciel et devant le tribunal divin. Donc en d'autres termes, ce chiour vient nous dire que quand il y a des disputes, prends tes affaires et va-t'en.
Si on te cherche pour une dispute, tais-toi et ne donne pas de réponse, sauf si celui qui te cherche des problèmes voulait tout simplement régler les siens à travers ton savoir, tes connaissances, parce que ce qu'il voulait, c'était la vérité. Parce que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur, et si vraiment on en arrivait à un tel degré, dans les couples, dans les relations familiales, avec nos enfants, nos amis, au travail, on a le droit de ne pas être d'accord, mais cela ne nous donne pas le droit de faire du mal. Kol Tov et Leitraot, Bezrat Hashem, que Dieu vous comble de joie. Une grande réussite pour Ruth Yvonne Batléa, Hashem Varechotar. Merci à Greg Journeau pour ce chiour. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je le répète encore une fois, dans 2 jours, c'est le 10 du mois. Celui qui peut aider, merci. On a besoin d'aide pour Bezrat Hashem, continuer notre Torah, soutenir nos Avrechim, soutenir nos Chayalim, soutenir Bezrat Hashem, toutes ces familles qui tapent à la porte de ma collègue. שהשם ייתן לנו כוח והצלחה בכל מעשי ידינו לשם שמיים, כל טוב ולהתראות.